Bonjour, comme chaque année, CM-CIC Asset Management était présent à Patrimonia 2017 autour d'une thématique majeure, les challenges de demain. CM-CIC Asset Management suscite beaucoup de questions de la part des professionnels du patrimoine. Nous en avons recueilli quelques-unes et pour y répondre, nous avons le plaisir d'accueillir son équipe de gestion. Voici la première question. Concernant le CM-CIC Asset Management, j'aurais aimé qu'ils présentent leur offre et les derniers événements de l'année. Alors William, présentez-nous ces offres. Avec plus de 70 milliards d'euros gérés, l'offre proposée par CM-CIC Asset Management est relativement large. Dans l'équipe commerciale, nous considérons que notre rôle premier est de faciliter la sélection des fonds au sein de cette large gamme. Pour cela, nous présentons les fonds qui nous semblent les plus adaptés au contexte de marché et qui présentent une réelle valeur ajoutée par rapport à la concurrence. Ainsi, depuis le début de l'année, nous œuvrons à faire connaître le fonds Flexi Gestion Patrimoine au CGPI. D'ailleurs, le fonds a progressé de 172 millions à 625 millions en l'espace de 9 mois seulement. Plus récemment, nous mettons l'accent sur le fonds CM-CIC Pierre, qui est, selon nous, une belle alternative au SCPI. Et d'ailleurs, nous organisons en cette fin d'année un événement sur cette thématique. Passons tout de suite à une question toujours d'actualité, les taux de rendement. Concernant les taux historiques qui sont effectivement au plus bas, y a-t-il des solutions envisagées en termes de rendement à des taux qui sont beaucoup plus intéressants? Eliana, quelles sont vos solutions de rentabilité? Effectivement, nous sommes dans un environnement de taux bas depuis quelques années maintenant et qui risque de perdurer. Néanmoins, il existe des fonds obligataires qui offrent des rendements attractifs, par exemple les fonds à yield. C'est une classe d'actifs qui bénéficie d'un contexte favorable avec des taux de défaut historiquement bas. Dans la gamme, nous avons une préférence pour Union à yield de short duration parce que c'est un fonds qui offre un rendement intéressant avec une maturité moyenne assez courte, ce qui lui permet d'être relativement immunisé en cas de hausse des taux longs. Autre exemple, Union Oblipay émergent. Ce fonds, avec un rating moyen de BBB, offre une alternative intéressante pour les investisseurs qui cherchent du rendement, mais qui cherchent aussi à se diversifier géographiquement. Autre question, cette fois-ci sur la gestion flexible dans le patrimoine. Le fonds Flexi Gestion Patrimoine a connu une forte croissance de ses encours depuis 1 an. Pouvez-vous nous expliquer les raisons de ce succès? Alors messieurs, pourquoi ce succès? Au-delà de sa performance, le fonds Flexi Gestion Patrimoine suscite aujourd'hui un engouement important parce qu'il répond à 2 problématiques de nos clients. D'une part, ils ont bien compris que nous avions mis l'accent sur la gestion du risque et donc que ce fonds s'inscrivait tout à fait dans un contrat d'assurance vie en complément du fonds en euros. D'autre part, aujourd'hui, ils sont plutôt perplexes par rapport à des marchés difficiles avec des taux d'intérêt à 0 et des marchés actions qui ont beaucoup monté. Dans ce cadre, quoi de plus simple que de déléguer l'allocation de son portefeuille à des géants? Flexi Gestion Patrimoine a l'avantage d'être un fonds tout-terrain qui s'adapte aux conditions de marché. Notre philosophie d'investissement est simple et robuste. Nous construisons une allocation sur des classes d'actifs classiques, actions, obligations, monétaires, que nous faisons varier dans le temps, parfois de façon significative, ce qui nous permet de bénéficier d'opportunités d'investissement ou de protéger le capital quand nous identifions des marchés à risque, par exemple les actions émergentes en 2015. En conclusion, le maître mot, c'est la réactivité, qui est devenu l'élément clé de notre gestion. Nous bénéficions également dans cette allocation des expertises des spécialistes de chez CM-CIC Asset Management. On écoute tout de suite une question sur le marché action. Dans le cadre d'un marché d'actions qui se porte plutôt bien en général actuellement, on aimerait connaître la position de CM-CIC sur les segments géographiques ou sectoriels à privilégier. Quel est votre point de vue, Christophe? L'accélération de la croissance économique dynamise les résultats des entreprises. Donc après quelques années de sous-performance des marchés actions de la zone euro, il y a un potentiel de rattrapage assez significatif, d'autant que les rendements sont de l'ordre de 3% sur les dividendes des actions et qu'on est dans une zone où les taux d'intérêt ne devraient pas trop monter parce que l'inflation reste relativement contenue. Donc, on diversifie quand même le risque action en allant sur les marchés japonais et sur les marchés émergents. On reste prudent sur les États-Unis, bien sûr. Le risque géopolitique existe, donc les valeurs aurifères sont plutôt bienvenues. Et au niveau des sociétés elles-mêmes, on privilégie celles qui sont sensibles au cycle économique, bien sûr. Et puis, on porte un intérêt particulier aux mutations technologiques qui, en fait, dynamisent un peu les valeurs dans les différents secteurs. On reste sur le marché action avec une autre question.
Y a-t-il une thématique action à privilégier en ce moment? Qui répond en premier? Jean-Pierre? Les valeurs moyennes. Elles bénéficient du taux de croissance le plus élevé des bénéfices en raison notamment de leur expansion géographique, de leur exposition à des secteurs émergents liés à la digitalisation, liés aux nouveaux modes de distribution et de consommation. C'est le cas notamment des investissements réalisés au sein du fonds Union Mid-Cap, investi dans la zone euro. Au sein de cet univers, les sociétés dont le capital est détenu à plus de 20% par un actionnaire de référence, entrepreneur ou famille, bénéficient d'une stratégie, d'une vision stratégique à moyen terme qui est renforcée. Et cette approche est la pierre angulaire du fonds CMCIC Entrepreneur Europe. Alexis, qu'en pensez-vous? Alors dans le contexte actuel de taux historiquement bas, nous privilégions la classe d'actifs donc de l'immobilier coté en Europe, sur lequel est investi le fonds CMCIC Pierre. Nous avons donc des fondamentaux qui sont solides et une visibilité donc sur les loyers à venir. Si on devait anticiper à moyen terme une remontée des taux, cela effectivement pourrait peut-être créer un peu de turbulence à court terme. Néanmoins, de manière sous-jacente, cela traduirait donc une hausse de l'inflation et mécaniquement une hausse donc des loyers. Nous nous intéressons également aux sociétés qui sont exposées aux nouveaux modes de consommation, notamment liés au vieillissement de la population. Avec donc les progrès de la médecine et la technologie, les seniors ont vu leur espérance de vie augmenter et également de nouveaux besoins apparaître. C'est le cas donc des entreprises sur lesquelles nous sommes exposés sur le fonds CMCIC Silver Economy, où justement nous souhaitons capter la dynamique sous-jacente du marché du vieillissement de la population. Merci messieurs. Quant à vous, j'espère que toutes ces précisions vous auront intéressés. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.